Merci. C'est facile de célébrer la fête de Noël. Parce que tout le monde sait que Jésus est né. Il est facile de célébrer la fête de Pâques. Et les gens se préparent à toutes ces fêtes. Mais la Pentecôte, j'aimerais vous dire que sans la Pentecôte, toutes les fêtes qui précèdent n'auront pas toute leur force. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous aide à vivre notre vie chrétienne. Et quand nous parlons de Pentecôte, c'est donc la célébration de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, alors je vous enverrai le consolateur. Vous savez, les disciples de Jésus étaient des timides, des peureux. Mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, la première des choses qui a étonné les gens qui connaissaient ces disciples, c'est l'assurance que cet esprit avait donnée aux disciples. Ils étaient pleins de force et d'assurance, pleins de joie. Frères, sœurs, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes sûrs, plein d'assurance, plein de confiance, remplis de paix, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui produit toutes ces choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur la Pentecôte. Comme Jésus, nous profitons toujours de toute occasion pour enseigner. Comme nous n'avons pas tous le temps de venir en semaine pour suivre les enseignements, nous essayons, au lieu de nous contenter d'une prédication, d'essayer de balancer entre la prédication et l'enseignement. Le thème que nous partageons ce matin, c'est donc le vrai sens de la Pentecôte. Le vrai sens de la Pentecôte. Le vrai sens de la Pentecôte. Pas pour tout le monde, mais pour nous, disciples de Jésus. Vous savez, même le monde reconnaît qu'il y a eu une Pentecôte. C'est ce qui fait que lundi, vous n'allez pas travailler. Ils reconnaissent que ça c'est un week-end de Pentecôte. Alors si le monde reconnaît que le Saint-Esprit est descendu un jour, et que nous, Église, nous ne nous préparons pas à cette grande fête, là il y a un problème. Pour ceux qui prennent des notes, je vais vous donner quelques textes bibliques. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 15. Acte 1, les 15 premiers versets. Jean 7, du verset 1 au verset 11. Je vous donne les versets et ensuite nous allons partager. Acte 1, 1 à 15. Jean 7, 1 à 11. Matthieu 13. Versets 53 à 58. Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58. Marc 6, 3 à 6. Et nous allons atterrir dans Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Marc 6, 3 à 6. Joël 2, 28 à 32. Et ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 17 au verset 31. Ça va?
Pardon, jusqu'au verset 21, merci. Acte 2, 17 à 21. Acte 1, 1 à 15, Jean 7, 1 à 11, Matthieu 13, 53 58, Marc 6, 3 à 6, Joël 2, 28 à 32, et Acte 2, verset 17 à 21. C'est bon? Ok. Vous gardez vos Bibles. Nous allons faire la première lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 1, les 15 premiers versets. Cher Théophile, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 1er. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dans le début. Pardon, dès le début. Ici, c'est donc Luc, le médecin Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Beaucoup de chrétiens croient que les Actes des Apôtres, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Non. Luc était son secrétaire et c'est lui qui a écrit. C'est pourquoi il dit, cher Théophile, c'est la personne à qui la lettre a été adressée. Dans mon premier livre, quel est le premier livre? C'est l'évangile selon Luc. Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile selon Luc. J'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Écoutez, pendant 40 jours après sa résurrection, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Jésus est vraiment ressuscité. Il est mort et le troisième jour, il est revenu à la vie. Pour prouver à ses disciples qu'il était vraiment vivant, pendant 40 jours après sa résurrection, il a encore marché, travaillé et mangé avec ses disciples. Il a encore enseigné pendant 40 jours après sa résurrection. 4. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, vous voyez, ça c'est après la résurrection. Il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Qu'est-ce que le Père a promis? Vous l'avez dans Joël 2, où il est dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu avait promis que dans les derniers jours, il allait répandre son esprit sur toute chair. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. C'est quoi? Les dons que je vous ai annoncés. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais